mais nous allons nous focaliser sur 2 ou 3 titres, chers compatriotes. Comme vous le savez, l'actualité du moment est toujours chaude. Allez, on y va, c'est parti. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Ici, TV du peuple RD Congo. Nous regrettons beaucoup pour le comportement du FCC et surtout du PPRD. Bon, à supposer que Alexis Thambwe Mwamba devienne le président du Sénat, ça veut dire qu'à l'extérieur du pays, nous serons vus comment? Un président de la République aux mains propres, et puis la deuxième personnalité de la République, c'est-à-dire un criminel recherché par la justice internationale, un criminel qui fait partie de ceux qui ont ordonné qu'on abatte un avion avec plus de 250 personnes à l'intérieur. Alexis Thambwe Mwamba est recherché par la justice belge. Il est parvenu à fuir, se déguiser et sortir de l'espace Schengen de l'Europe. Mais on ne peut pas avoir une telle notoriété à l'extérieur du pays. Donc le président de la République doit peser de tout son poids et le peuple congolais devrait peser de tout son poids pour que la deuxième personnalité du pays ne soit pas une personne aux mains sales, une personne accusée de crimes de sang et même de crimes économiques. Il a participé à tout ce que le président Kabila a fait, c'est-à-dire les crimes de sang et les crimes économiques. Kabila continue à se faire adorer au pays. Ces compatriotes-là du FCC, chers compatriotes, Noël Tchani, l'ancien candidat à la présidentielle, s'insurge contre les antivaleurs et la présence de Joseph Kabila, ancien devenu, comment dirais-je, le sénateur à vie. Il se mêle de la politique, il se mêle de tout, alors il demande qu'on puisse lui enlever cette qualité de sénateur à vie, parce que ça ne va pas du tout. Et puis, il voudrait bien que si la Kabylie n'est pas content de ce qui se passe avec Félix, que le peuple puisse descendre dans la rue, qu'il puisse les chasser, lui et ses copains, parce que là, il est là, il se mêle de tout, il veut placer ses copains partout, ils veulent rester dans le pays avec tous les crimes qu'ils ont fait pour protéger leurs biens, et les biens des copains de Kabila. Ça, non, pas question. Pour Noël Tchani, écoutons. Confirmé par la Cour constitutionnelle malgré les imperfections. Donc, aujourd'hui, s'il reconnaît Félix Antoine Tshisekedi comme étant le président de la République, coup de chapeau, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Donc moi je pense qu'il faut prendre sa main tendue. Je souhaiterais d'ailleurs organiser une rencontre avec lui, Martin Fayoulou, avec le président Félix Tshisekedi et tant d'autres personnes qui souhaiteraient. Je ne veux pas commenter sur des individus. Je voudrais simplement donc dire que quand on regarde la marmaille de tous les politiciens, Dr Noël Tchani, moi j'invite, se trouve dans une classe particulière. Je suis propre, je n'ai jamais été impliqué dans la mauvaise gouvernance de ce pays. Je n'ai jamais été impliqué dans la corruption, la prédation des ressources naturelles, le détournement des fonds publics. Je suis instruit, je suis docteur en sciences économiques. J'ai 38 années d'expérience professionnelle solide en tant que banquier de développement. C'est une expérience qui ne court pas les rues. Donc j'invite tous les autres politiciens congolais à pouvoir reconnaître que parmi nous, il y a des gens qui ont un avantage comparatif et à se mettre derrière ces personnes-là. Je ne veux pas choisir entre Thambwe Mwamba et Bahati Luebo. Tous, ils font partie de la nomenclatura politique du régime de Kabila. Donc, ils font partie du passé et nous voulons rompre, nous voulons faire la rupture avec la mauvaise gouvernance du passé. Eux, ils font partie de cette gouvernance-là. Donc,
que ce soit Tamboué ou que ce soit Bahati, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Personnellement, je souhaiterais qu'on puisse trouver des éléments plus jeunes, plus propres, plus intègres, qui peuvent diriger donc cette institution-là. Ben, le président lui-même avait dit qu'il faut déboulonner ça. Il a les pouvoirs constitutionnels. Vous savez, moi, si j'étais à sa place, je formerais le gouvernement, j'annoncerais la composition de mes ministres, et si les gens du FCC ne sont pas d'accord, non. Et je vous dis que j'utiliserai la Constitution, j'annoncerai la composition de mon gouvernement, et si les gens du FCC ne sont pas d'accord, je demanderai à tout le peuple congolais, et le président Félix a cette capacité-là. On a des résultats que nous avons. Je salue ceux qui ont gagné, celui qui a gagné. Je me suis incliné devant les résultats de la CENI, proclamés par la CENI, confirmés par la Cour constitutionnelle, et on voudrait aller de l'avant. Les politiciens congolais, je les déteste. Ils sont très égoïstes, ils veulent tout pour eux, ils ne veulent rien faire pour le peuple congolais. Ils se battent tous pour partager donc le gâteau. Et quand ils parlent du peuple, le peuple là, c'est eux et leur famille. Donc je les déteste amèrement. Et Martin Fayulu, c'est un ami personnel. Je le connais, c'est quelqu'un de grande valeur. Mais je pense qu'il a déraillé après la proclamation des résultats. Moi, je suis partisan de ce que j'appelle l'état de droit. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous êtes présenté aux élections et que les institutions qui sont mandatées par la Constitution ont proclamé des résultats et que ces résultats ont été confirmés par la Cour constitutionnelle, il faut que tous les candidats s'inclinent. Mais je pense qu'il a déraillé après la proclamation des résultats. Moi, je suis partisan de ce que j'appelle l'état de droit. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous êtes présenté aux élections et que les institutions qui sont mandatées par la Constitution ont proclamé des résultats et que ces résultats ont été confirmés par la Cour constitutionnelle, il faut que tous les candidats s'inclinent. Et c'est là que Martin Fayulu n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait faire donc à temps. Il a continué à réclamer la vérité des urnes. La vérité des urnes, pour moi, c'est celle qui est proclamée par la CENI, confirmée par la Cour constitutionnelle, malgré les imperfections. Donc, aujourd'hui, s'il reconnaît Félix Antoine Tshisekedi comme étant le président de la République, coup de chapeau, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Donc moi je pense qu'il faut prendre sa main tendue. Je souhaiterais d'ailleurs organiser une rencontre avec lui, Martin Fayulu, avec le président Félix Tshisekedi et tant d'autres personnes qui souhaiteraient, pour que nous puissions tous baliser le terrain. Il s'agit d'une maladie grave qui détruit le système immunitaire. Mettre nos divergences donc derrière nous et commencer à aller de l'avant et déterminer le rôle que chacun de nous doit jouer. Je ne suis pas sûr que la commission des réformes institutionnelles, on doit la confier donc à un individu qui dit bon, moi vous devez me confier donc ce rôle-là. Mais nous pouvons examiner quel est le rôle que Martin Fayulu peut jouer pour l'avenir, pour que nous puissions tous être dans le même camp et que nous puissions commencer à nous concentrer sur les efforts de développement du pays. Moi, je déplore le fait que Joseph Kabila, en tant que personne, en tant qu'ancien président de la République, continue à interférer donc dans le fonctionnement des institutions de la République. J'arrive. Je pense même qu'il faut qu'on supprime le statut de sénateur à vie qu'on lui a donné. Pourquoi? Parce que quand on est ancien chef de l'État, on prend la retraite, on se retire de la politique. On ne doit pas continuer à gêner le fonctionnement des institutions ou à dicter qui doit jouer le rôle à tel ou tel endroit. Il n'est plus neutre. Il prend des positions en faveur des individus pour protéger sa propre situation personnelle. Donc, je ne veux pas choisir entre Tamboué Mwamba et Bahati Luebo. Tous, ils font partie de la nomenclatura politique du régime de Kabila. Donc, ils font partie du passé et nous voulons rompre, nous voulons faire la rupture avec la mauvaise gouvernance du passé. Eux, ils font partie de cette gouvernance-là. Donc, que ce soit Tamboué ou que ce soit Bahati, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Personnellement, je souhaiterais qu'on puisse trouver des éléments plus jeunes, plus propres, plus intègres, qui peuvent diriger donc cette institution-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait qu'on lance l'idée de la commission des réformes institutionnelles pour réexaminer la façon dont nos institutions fonctionnent, qu'on arrive à déterminer si Joseph Kabila ou n'importe quel ancien chef de l'État doit continuer à interférer donc dans la politique, à dicter au peuple congolais le choix de ses copains pour des considérations personnelles plutôt que pour l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je pense que c'est une stupidité. Nous n'avons pas besoin de donner 60% des postes donc au FCC. Quand on parle de FCC, il faut que les gens comprennent qui ils sont ces gens-là. Ce sont les gens qui sont venus d'abord et qui s'appelaient AFDL, Alliance des forces démocratiques pour je ne sais pas quoi là.
qui sont venus et qui ont géré le pays pendant un certain temps. Ils se sont mués en majorité présidentielle, ils se sont mués en FCC et ces gens-là, ils ont échoué. Nous sommes aujourd'hui le pays le plus pauvre du monde à cause de la gestion du FCC. Nous sommes aujourd'hui devenus le pays où il y a les viols à tous les niveaux parce qu'à cause du FCC, nous avons connu donc des crimes contre nos citoyens, des fosses communes dans le Grand Kasaï, des gens qu'on a tués, des fosses communes donc des Maluku et consorts à cause du FCC. Donc la gouvernance du FCC laisse trop à désirer. Nous n'avons pas besoin de commencer à garder les mêmes personnes pour la gestion du pays dans l'avenir. Le peuple congolais veut le changement et ce changement-là ne va pas venir avec le FCC. On a besoin de nouvelles têtes, de nouvelles personnes. Donc je demande au président de la République, quand il va former le gouvernement, de garder à l'esprit, il faut rompre avec le passé. Il faut embrasser maintenant le changement, donner le changement. Le passé est là, c'est pour ça que nous devons casser ce système. Le président lui-même avait dit qu'il faut déboulonner ça. Il a les pouvoirs constitutionnels. Vous savez, moi, si j'étais à sa place, je formerais le gouvernement, j'annoncerais la composition de mes ministres, et si les gens du FCC ne sont pas d'accord, non, je vous dis que j'utiliserai la Constitution, j'annoncerai la composition de mon gouvernement, et si les gens du FCC ne sont pas d'accord, je demanderai à tout le peuple congolais, et le président Félix a cette capacité-là. Je demanderai à tout le peuple congolais d'aller dans les rues et chasser tous ces gens-là. Ils vont fuir ce pays parce que ce qu'ils veulent, c'est rester au pays. Ils veulent rester au pays. Et ils veulent conserver donc leurs privilèges, les biens qu'ils ont acquis malhonnêtement là. Bon, on les accepte apparemment, l'accord entre le FCC et le CACH, c'est ça. Mais s'ils ne veulent pas laisser le président travailler, il faut que le président assume ses responsabilités, qu'il forme le gouvernement, et s'ils ne sont pas d'accord, qu'on mette le peuple sur les rues, qu'on les chasse, qu'on aille jusqu'à Kinkagati, tout le monde va fuir ce pays et on va nous laisser tranquille. Moi, je ne peux pas commenter sur ça. Vous savez pourquoi? Ces accords-là sont des accords secrets. Vous les avez vus? Non, personne ne les a vus. Nous, tout ce que nous connaissons, c'est la Constitution et la loi électorale. Maintenant, si les gens vont signer des documents en dehors de la Constitution, secrètement la nuit, ces accords-là ne les engagent que eux. Ça ne nous engage pas, nous, le peuple congolais. Donc c'est pour ça que moi, j'utilise la Constitution pour dire au président de la République, utilisez le pouvoir que le peuple vous a confié et utilisez ces pouvoirs-là pour faire des changements, composer votre gouvernement. Et si cela n'est pas le cas, appelez le peuple à descendre dans la rue, à chasser donc tous les ennemis de la République et ils vont nous laisser tranquilles. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botikala malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangi ya mono ya Luzoro. Benubika na mbote, betu tamonana mbasi. Bala betu basuive, shala ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu ana lingo amboshila.